Bonjour à tous, bonjour Thierry. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Ravi de te retrouver une nouvelle fois. Là, on est le mercredi 7 décembre. Je vous rappelle un petit peu, hier, on était au domaine Baumann-Zirgueux, un petit peu dans le Haut-Rhin, donc en dessous de Ricquevirre. Et donc aujourd'hui, on passe un petit peu plus bas, dans la Drôme, et donc on passe avec le domaine Emmanuel Darnaud, Crozes-Hermitage, au fil du temps. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu plus du domaine Emmanuel Darnaud? Oui, bien sûr. Alors Emmanuel est un jeune homme, enfin un jeune homme maintenant qui s'est installé il y a plusieurs années. Il a repris une petite exploitation. Il a vraiment débuté vraiment tout petit, il y a 1,5 hectare, donc c'est tout Oui, petit. effectivement. Il est installé à la Roche-de-Glin. La Ok, Roche-de-Glin, donc c'est un beau petit village viticole. Nous sommes, comme tu as dit, Rémi, dans la Drôme, hein. Donc ça fait partie donc de ce qu'on appelle les Côtes-du-Rhône septentrionales, les Côtes-du-Rhône Nord, hein. Donc où le cépage qui est vraiment très important, c'est le cépage Syrah. Donc voilà. Donc Emmanuel est tout un garçon qui travaille tout en bio, qui est tout à fait respectueux de l'environnement. Il respecte ses terroirs. Il a différentes parcelles, différentes appellations. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est s'activer au fil du temps. C'est vraiment exactement. un parcellaire. Eh ben, parfait. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur Oui, l'appellation bien sûr, Creuse-Hermitage? Qu'est-ce que c'est? bien sûr. Alors Crozes-Hermitage, c'est une appellation qui se revendique aussi bien en blanc, avec les cépages Marsanne et Ouroussanne, hein, et sinon en rouge, ce n'est que de la Syrah. Ok, Voilà. oui. Petite particularité, on fait partie de la vallée du Rhône Nord, mais toutes les roches un petit peu granitiques, elles sont sur la colline de l'Hermitage. Donc c'est pour ça que nous avons une appellation différente qui Mhm. s'appelle Hermitage. Et là, nous sommes chez Emmanuel dans l'appellation Crozes-Hermitage. Nous sommes un petit peu plus bas, en bas de Ok, photo, et on retrouve un type de sol, ce qu'on appelle les alluvions glaciaires. On est vraiment en bas, donc la roche, alluvion glaciaire. Et après, dessus, on a des galets roulés, les fameux galets roulés qui ont cette particularité d'emmagasiner la chaleur dans la journée et de la restituer tout doucement la nuit. Voilà. Et le cépage ici, le seul cépage unique de cette cuvée, c'est de la Syrah. ok, bah c'est génial. Bah écoute, je te propose qu'on Ah déguste, bon, tout vas-y, simplement. goûter, puis on va Donc là, on va voir. passer à la case numéro 7 du coup. Donc là, juste à la trouver, juste ici. Alors, du coup, notre numéro 7 juste ici. Creuse-Hermitage, me permet de te servir. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ah, hop là, parfait. On peut commencer à le Donc regarder. voilà, donc pose Hermitage, cépage Syrah. Un petit mot sur la Syrah, bien sûr, c'est un cépage originaire de la région de la vallée du Rhône, hein. On sait depuis quelques années. Avant, on a cru pendant longtemps que c'était un cépage qui était ramené d'Iran, de Perse. Et Hmm. d'ailleurs, donc, les Australiens l'écrivent Shiraz, à tort. Ok, C'est la vraie Syrah. Maintenant, c'est bien un cépage français, donc de cette région-là, originaire de la vallée du Rhône. Particularité de ce cépage, donne toujours des intensités, des couleurs très foncées, hein. Et puis, je pense qu'on va retrouver un petit peu au nez la caractéristique de la Syrah. Bah, déjà, par rapport à la couleur, ça met vraiment sur une jolie couleur. C'est un millésime 2020, donc c'est jeune. On a une belle couleur rubis, vraiment un peu une couleur rubis soutenue. C'est très foncé, c'est même opaque, on va dire, hein. On voit vraiment, on voit pas grand-chose à travers, tant mieux. Les larmes sont présentes, voilà, mais sans que ça soit trop, on va dire, trop forcé. Donc là, c'est bien de redescendre tout doucement. Le nez. hmm. Le nez, tout de suite, cette impression de fruits mûrs, Oui. de fruits mûrs, avec de la mûre, bien sûr. On a les notes de mûre, myrtille, un peu fruits noirs cassis. Ça, ce qui ressort. Donc ça, c'est le premier nez. Une belle intensité aromatique, même au premier nez, c'est-à-dire sans remuer notre verre, on a déjà une belle intensité. Et dès qu'on remue notre verre de vin, donc bien sûr, tous les effets un Voilà, petit ok. peu du Elles cépage explosent sont un petit peu, là. ressemblent. Donc des fruits noirs, des notes encore une fois un petit peu très poivrées. Et là, on peut vraiment nommer l'épice, le poivre, hein. Des fois, j'emploie le terme épice douce. Ça comprend un peu la muscade, les clous de girofle. Là, on est vraiment sur les notes de poivre. Et alors, ce nez aussi que j'aime beaucoup, c'est une caractéristique de la Syrah. Ça s'appelle de la violette. On est sur une note florale caractéristique et souvent les plus grands sommeliers internationaux, les critiques, estiment que dès qu'on a ces notes de violette dans un vin, on est déjà sur un vin d'une qualité déjà supérieure. Ah, parfait. Donc déjà, le nez est très superbe, l'aromatique est magnifique. La bouche confirme le nez. Oui, là-dessus. L'attaque en bouche est excellente. On a un bel équilibre entre l'alcool et l'acidité. Le vin est plein. On a une matière qui est vraiment
très intéressantes dans la bouche. Et ce qui fait souvent la caractéristique de la Syrah, mais sur les beaux terroirs, c'est qu'on a une finale un peu, tu sais, un peu soyeuse. Oui, On a des tanins qui sont pas du tout astringents, pas du tout accrocheurs. On a une jolie finale soyeuse et surtout, encore une fois, qui est longue, qui est fraîche. On salive derrière, c'est très agréable. Et je retrouve ce goût un petit peu souvent de la réglisse. Ça, c'est souvent ce que j'aime bien dans la Syrah, ouais, c'est que on l'a au nez pas forcément, mais en bouche, on retrouve un petit peu cette finale un peu réglissée et qui apporte encore une fois de la longueur. c'est vrai. Et est-ce que tu penses, Thierry, que c'est un vin qui se garde longtemps? Oui, parce que c'est cette cuvée-là qui est vraiment Oui, particulière au fil du temps. C'est ce que nous avons sélectionné, donc bien sûr avec Sébastien et Nicolas, avant que tu arrives, ou en même temps. Donc c'est une cuvée un petit peu particulière. C'est la sélection un petit peu de haut de gamme, sélection parcellaire. Et il y a tout un travail, bien sûr, des manuels en cave, oui. d'élevage, avec des élevages, pas des fûts neufs, mais des foudres, il y a entre 12 et 18 mois. Et encore une fois, à chaque fois qu'on a un bel élevage des vins en foudre, en fût comme ça patine les tanins et surtout, ça apporte de la persistance aromatique de la longueur en bouche. C'est vrai qu'on Donc ressent. voilà, c'est pour ça qu'on a un joli vin, une belle cuvée. Donc là, c'est un 2020, on n'est pas pressé de la déguster. Ceux qui veulent la déguster rapidement, bon, moi je conseille souvent un petit coup de carafage. Oui. On carafe légèrement, on va oxygéner notre vin. Donc ça, c'est intéressant. Ou sinon, on garde en cave quelques années, une bonne dizaine d'années sans problème. Ok, bah génial. Et avec quoi est-ce qu'on pourrait Alors, oui, le goûter? bien sûr. Donc si, comme on a quand même une patine de tanin assez soyeuse, élégante, Oui. on choisira des mets en fonction de ça aussi. C'est-à-dire qu'on va pas mettre une côte de bœuf trop un peu saignante, voilà. Il y a incohérence, quoi. Il faut choisir des mets quand même. Alors, filet de bœuf, par exemple, des jolis magrets de canard aux figues, je vois bien. Un joli magret de canard aux figues, par exemple, ou alors quelques petits gibiers, un petit peu plutôt à plumes, mais non pas forcément à pâte, pas des gros gibiers, des petits gibiers à plumes, avec une petite sauce et plutôt, à mon avis, se concentrer sur un plat salé comme ça. Les Ok, fromages, on évitera un petit peu les fromages, un petit peu. Je pense que ce type de vin est plutôt à sa place sur le plat principal, d'accord. avec une jolie viande et avec de la sauce. Ok, bah parfait. Et justement, je pense qu'il faudrait le servir à peu près à quelle température? Oui, alors la Syrah, c'est un cépage, si on la sert trop chambrée, c'est le côté alcool qui ressort. Oui, C'est l'alcool, le côté un peu la finale brûlante. Donc, je conseille souvent de, non pas bien sûr pas frais, hein, mais entre 15 et 16 degrés. Voilà, 15 degrés. 15 et 16 degrés, pour moi, c'est la bonne température, où on aura bien sûr d'une part toute la partie aromatique du cépage Syrah, qui sera très agréable, et aussi donc là, les tanins seront justement en phase avec, et on aura une finale longue et surtout avec les tanins solides. Eh ben, génial. Écoute, ça paraît alléchant. Bah, merci beaucoup, Pas de Thierry. surprise, Rémi, un plaisir. On va se laisser là ce soir. On va conclure. Donc, demain, on se retrouvera dans le Languedoc. Si on ne dit pas plus. D'accord. Et merci à vous. Passez une belle Bonne soirée à soirée tous. et à demain alors.